Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne à Koreach Korcha Berosho. La Torah interdit à l'homme, lorsque quelqu'un a un proche parent qui est décédé, il est interdit de s'arracher les cheveux. Korcha Berosho, c'est-à-dire de se rendre chauve à un endroit, d'arracher ses cheveux. Ceci est interdit et il y a pour cela donc un lave et malkout et les 39 coups. Donc le Tana là, de la Mishnah vient nous enseigner celui qui est koreach korcha et sur chaque endroit qu'il l'arrache, il est chayav. De même, amakif pe'at rosho, celui qui est makif, c'est-à-dire qui va égaliser les tempes, c'est-à-dire les cheveux qui se situent juste au niveau des tempes, il va enlever ce qu'on appelle les péotes, il va égaliser avec la démarcation du front et du côté jusque derrière les oreilles, donc un trait, donc enlever toute cette partie. Ceci est interdit même si ce n'est pas avec donc un rasoir, même avec un ciseau et qu'il va couper au ras de la peau, il y a une interdiction de la Torah, il y a pour cela malkout. De même à mashrit pe'at zekano, celui qui va être mashrit, c'est-à-dire il va abîmer les coins de sa barbe, donc là il s'agit la shrata avec un rasoir, directement sur la peau, ceci est interdit. Et il y a pour cela un malkout, et nous allons voir par la suite quels sont les endroits interdits dans la barbe. Vasoret srita chat lamet, et celui aussi qui va se soret, c'est-à-dire il va se faire une entaille dans la peau, il va se griffer dans la peau aussi à la mette parce qu'il a un proche parent qui est mort. Eh bien chayav, il sera aussi chayav. Donc dans ce cas-là, pour tous les cas mentionnés ici, il y a malkout 39 coups. Et la Mishnah va poursuivre et nous dire Sarat tzricha achat al chamisha metim, celui qui s'est griffé, une seule griffe pour 5 morts, c'est-à-dire il y a eu 5 personnes qui sont mortes dans son entourage, 5 proches parents, et donc il va se griffer, que ce soit avec les ongles, que ce soit avec une lame ou autre chose. Il y a donc pour cela chayav al kol achat vachat malkout sur chaque mort, ou bien chamesh ritot al met echad, il n'y a qu'un seul mort, mais il s'est griffé à 5 endroits. Là aussi chayav al kol achat vachat, il y a un chiyuv malkout pour chaque srita, donc ou bien pour chaque mort, ou bien pour chaque srita, chaque fois qu'il s'est griffé, qu'il s'est fait une entaille. Et les mefarshim disent ça c'est lorsque c'est al met pour un mort. Si il a une quelconque souffrance ou autre chose et que pour cela il va se griffer, c'est interdit, mais il n'y a pas pour cela de malkout. La Mishnah continue en nous disant à la roche, shtaim, l'interdiction donc d'enlever les coins de ses cheveux, les périodes de ses cheveux, c'est à 2 endroits. Achat mikan vachat mikan, d'un côté, du côté droit et du côté gauche, donc juste au-dessus des tempes, lorsque l'on va mégaliser entre racine des cheveux en haut et derrière l'oreille, ceci est interdit par la Torah. Va la zakan, et pour zakan, donc pour le roche, pour les périodes de la tête, nous avons vu qu'il y a donc 2 malkout. Il y a malkout pour un côté, malkout pour un autre côté. Pour l'autre côté, pour la barbe, peut y avoir 5 malkouyot. Shtaim mikan vachat milimata. 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, et un 5e endroit milimata en bas, c'est-à-dire au niveau du menton, à la pointe du menton. Et les 2 endroits d'ici et là, donc nous avons aussi une marloquette dans les Rishonim où se situent exactement ces 4 endroits, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc d'une manière générale, on dit que c'est donc là où la mâchoire supérieure donc est rattachée avec la mâchoire inférieure, et aussi là où la mâchoire inférieure se rattache au menton. Ça c'est donc une explication
qui est donné dans les Rishonim. Le Barthénora ici nous dit donc sur le Zakan, c'est-à-dire l'endroit où la mâchoire supérieure se rattache au temple, c'est là-bas un endroit, d'un côté comme de l'autre, et en bas au niveau du menton, il y a aussi l'endroit où la joue, c'est-à-dire la mâchoire du marbre, est rattachée au menton. De chaque côté, il y a aussi une PA, et au milieu, il y a aussi une 5e PA. Donc celui qui va se raser avec une lame, il va transgresser ces 5 interdictions. Il y aura 5 malkout, 5 fois 39 coups pour cela. Rablezer Omer, pour Rablezer, s'il a rasé les 5 en une seule fois, il n'est chayav que d'un seul malkout. Une interdiction pour les coins de la barbe, c'est seulement avec un rasoir. Rablezer Omer, Rablezer dit même si il l'a arraché avec comme une petite pince, une pince épilatoire. Oh, Raïtini, c'était un peu comme une lame, un rabot qu'on utilisait pour le bois. Donc même si ce n'est pas le derer, ce n'est pas l'habitude de l'utiliser, malgré tout, c'est interdit, c'est chayav. Il est aussi chayav, il y a aussi malkout d'après Rablezer. Donc la halakha n'est pas comme Rablezer sur ces 2 points-là, étant donné que bien que ça rase aussi jusqu'à la peau, mais malgré tout, comme ce n'est pas le derer, l'habitude, donc il n'y a pas d'interdiction minatora d'après les Chachamim. Donc voici pour cette Mishnah, la 5e Mishnah.